Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment surmonter le stress pendant la prise de parole en public, puisque c'est une question qui revient très souvent. Vous êtes très nombreux à souhaiter prendre la parole en public dans différents environnements que vous fréquentez, et vous avez cette poussée d'adrénaline, ce trac, ce stress qui survient au moment où vous prenez la parole. Alors avant toute chose, il faut savoir que tout le monde reçoit du stress et ressent du stress lorsqu'il prend la parole en public. C'est quelque chose de très important, un point on va dire commun de toutes les personnes qui prennent la parole en public et qu'il faut justement mesurer. À titre personnel, l'une des choses que je sais, c'est que si je ne ressens pas le trac avant une prise de parole en public, c'est que je suis trop confiant en moi, donc j'ai besoin de me mettre la pression, me mettre le stress pour justement me sentir vraiment dans le match, parce que stress, trac est égal en fait être dans le match, être prêt et d'avoir bien travaillé. Et c'est pour ça que j'ai 3 réflexions à vous partager dans cette vidéo pour vous permettre de justement bien surmonter le stress pendant la prise de parole en public. La première chose, c'est la préparation, donc avant la prise de parole en public. La préparation est vraiment quelque chose d'important. Vous pourrez dire oui, effectivement, c'est pareil logique, mais la préparation, c'est d'abord d'avoir la capacité d'imaginer ce que l'on va dire, travailler les points d'importance de son discours, introduction et conclusion, avec notamment les phrases de liaison du plan qu'on va développer pour sa prise de parole en public. C'est très important dans cette phase de préparation de à la fois répéter, d'écrire éventuellement ses notes de ce qu'on aimerait dire, de voir comment ça rend quand on lit, et surtout essayer de ne pas lire son discours quand on va le lire, mais d'avoir travaillé justement cette introduction, cette conclusion et les phrases de liaison que l'on va avoir à prononcer durant notre prise de parole en public. Donc vraiment des éléments clés dans cette préparation. Autre chose importante dans la préparation d'une prise de parole en public, c'est le fait d'avoir de la visualisation. Réfléchir à comment on va se sentir dans la prise de parole qu'on va faire, comment les gens vont être dans l'auditoire, quels seront les gens qui seront dans l'auditoire, s'imaginer aussi dire des choses et de voir la réaction du public par rapport aux choses que l'on va dire. Vont-ils rigoler? Vont-ils au contraire s'inquiéter d'avoir entendu les mots qui ont été prononcés? Toutes ces choses de visualisation vont être extrêmement importantes. Aussi, point important dans une prise de parole en public, c'est la capacité qu'on va avoir soi-même à avoir des ressources, une énergie instantanée pour progresser. On parle souvent de pensée positive, mais il y a aussi le sourire positif. La pensée, sourire, cette idée que vous allez chercher à puiser au fond de vous des moments dans votre vie dans lesquels vous avez vraiment senti que vous étiez bon, que vous apportiez une valeur, que vous apportiez quelque chose de très puissant aux environnements que vous fréquentiez, et vous vous sentiez vraiment heureux d'apporter ça, une gratification en quelque sorte de cette chose-là. Plus vous allez accéder à des pensées souriantes dans votre vie, et plus vous allez pouvoir y accéder avant les prises de parole en public pour avoir un niveau d'énergie, un niveau de sourire, un niveau de bien-être, malgré le stress que vous ressentirez très puissant. Et ça, c'est aussi un aspect fondamental de la prise de parole en public, cette capacité à s'autodiscipliner, à se discipliner, à avoir les meilleures perspectives, la meilleure version de soi-même au moment de la prise de parole. Donc maintenant qu'on a vu la préparation, l'anticipation de ce discours, il va y avoir le pendant. Ce fameux pendant, lorsqu'on va rentrer sur scène, que l'on va arriver devant son audience, et le fait de ne pas partir trop vite, de chercher à maintenir une discussion, une présentation des idées, et de balayer visuellement l'ensemble de l'auditoire pour vraiment avoir la capacité de leur parler, de les sentir. Même si c'est une pièce dans laquelle vous ne voyez pas les spectateurs au-delà du 2e rang, cherchez à parler, regarder les différentes personnes qui sont dans la salle dès votre prise de parole. C'est extrêmement intéressant de le faire parce que vous allez grâce à ça perdre votre stress, gagner en confiance et voir parfois des gens qui sont vraiment extrêmement intéressés par ce que vous êtes en train de leur dire et qui ont envie de savoir ce que vous avez à dire et qui sont prêts à écouter les mots que vous avez à prononcer. Donc ce pendant-là est extrêmement aussi puissant, le fait de s'intéresser, de regarder, d'avoir en fait cette spontanéité d'être auprès de votre public, quel que soit ce que vous avez à dire, quelle que soit la pression de votre préparation, car si vous avez bien préparé votre discours, vous allez être tout à fait prêt et du coup pas du tout dans le stress de vous dire qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je dois faire. Troisième point important, c'est l'après. Après votre discours. On voit bien trop souvent des orateurs
qui vont terminer leur discours, terminer la phase de questions-réponses parfois, et qui vont s'empresser de partir en disant qu'ils ont un train, un avion, bref qu'ils doivent partir, et qui vont, on va dire, ne pas soigner leur sortie et aussi le bilan de leur prise de parole, parce que l'un des meilleurs bilans qu'on peut faire d'une prise de parole en public, c'est quand tout l'auditoire est parti, éventuellement certaines personnes sont restées pour poser des questions, certaines personnes de l'organisation sont restées pour vous questionner, et que vous avez consacré du temps pour comprendre quelles étaient vraiment des choses que vous n'auriez pas forcément pu répondre, pas su répondre dans votre discours, et que personne n'aurait osé vous demander, et pouvoir en fait avoir un contact avec ces personnes de l'organisation, voire de l'auditoire, pour échanger. Et ça, c'est une part très importante de votre discours, par très souvent votre message a été délivré au cours de votre discours, mais la manière dont vous allez incarner la suite du discours va aussi délivrer un message ou va appuyer, renforcer votre message de manière puissante. Et donc c'est très important également de pouvoir montrer, soigner votre auditoire. Parfois, notamment en politique, vous allez quitter la scène et vous aurez à ne pas vous faire remontrer, de manière à ce que le message donné sur scène ait vraiment son impact et pas qu'il soit noyé par un autre message donné indélibérément de votre part vis-à-vis d'un buffet quelconque qu'on vous verrait manger ou être avec des personnes qui sont à l'encontre du message que vous aviez ou qui laisseraient supposer que vous êtes à l'encontre de votre message que vous avez délivré. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo les trois phases les plus importantes, à savoir le pendant, l'avant, le pendant et l'après, trois phases importantes. Évidemment pour cela, et je compte sur vous, il va falloir gagner de la discipline, de la motivation, du courage pour prendre la parole en public et de l'acceptation de votre stress, mais vous êtes capable de le faire et je sais que vous réussirez à progresser, à vous sentir mieux dans les prises de parole en public que vous aurez à faire.